De l'ordinateur au GPS, en passant par le téléphone portable, le livre électronique ou l'inévitable iPhone, ces merveilles de haute technologie ont envahi notre quotidien. Comment cette multiplicité d'écrans modifie-t-elle nos habitudes? Comment améliorer encore leur ergonomie? C'est ce qu'étudie le laboratoire Lutin, le laboratoire des usages des technologies de l'information numérique en plein cœur de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Nous faisons des expériences sur les écrans d'ordinateur, les nouvelles tablettes tactiles, les systèmes de lecture nomades qu'on pourra avoir dans la poche et emmener avec soi toute une bibliothèque, toutes sortes de supports numériques. Et en ce moment, c'est un jeu vidéo qui est passé au crible par le groupe de chercheurs du laboratoire. Objectif, améliorer sa jouabilité. Et pour cela, l'équipe dispose de toute une armada d'instruments de mesure. Alors ici on essaye d'analyser un petit peu l'activité du joueur, la personne qui joue au jeu vidéo et qui est impliquée dans un jeu vidéo. On essaye d'analyser certains paramètres de son comportement à travers des mesures qui sont le plus objectives possible. Et en l'occurrence ici on fait des mesures d'oculométrie, c'est-à-dire qu'on mesure la position du regard en temps réel, comment se place le regard sur l'écran, quel type de choses est regardé à un certain moment donné et comment ça se développe au cours du temps. Et puis on fait aussi des mesures physiologiques. Les mesures physiologiques, ce sont des paramètres corporels comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire ou bien ce qu'on appelle la réponse électrodermale, qui est une mesure de sudation si vous voulez. Et ce n'est pas tout. Il n'y a pas que les paramètres physiologiques de ce jeune chercheur qui sont analysés, les mouvements de ses yeux et de ses mains sont eux aussi suivis en temps réel. On a placé une caméra au-dessus du participant qui nous permet en fait de visualiser les actions qu'il réalise sur une manette. Donc ça nous permet en fait de savoir les touches qu'il utilise, le temps qu'il réalise et surtout quelle action il fait avec la manette par rapport au jeu. Il y a une caméra qui filme l'œil, qui est la caméra qui se trouve là. Ici qui filme l'œil, le rayon infrarouge, le pointeur infrarouge, la vitre qui reflète le pointeur et la caméra de scène, ce qu'on appelle la caméra de scène ici, qui filme en fait ce que le participant voit. Dans un jeu comme celui-ci, qui est un jeu assez nerveux où il bouge tout le temps, d'avoir l'évolution de la position du regard. En fait, là, on voit qu'il fixe très souvent en fait le bout de son fusil. Et ça nous permet de savoir exactement quelle information il prend dans le jeu et de pouvoir par la suite réaliser une action. Autant de mesures donc qui permettent de suivre en direct les effets du jeu sur le joueur. Alors cette courbe rouge, c'est une courbe de réponse électrodermale. C'est une mesure en quelque sorte de la sudation de la personne. Quand ça a tendance à augmenter, ça veut dire que la vigilance est plus importante, que le niveau d'engagement de la personne est plus important. Quand ça descend au contraire, c'est plutôt le signe d'une phase de relâchement. Il y a beaucoup de recherches encore à faire pour pouvoir ensuite aller voir les industries et leur dire voilà, on a la méthode magique pour comprendre comment ça fonctionne les émotions dans un jeu vidéo et comment vous pouvez en tirer parti pour construire votre scénario, votre narration dans le jeu vidéo par exemple. Il est donc encore un peu tôt pour que ces analyses servent les concepteurs de jeux vidéo. D'autres études menées ici au Lutin ont permis par le passé d'améliorer l'efficacité d'outils de télémédecine par exemple. Mais l'innovation et son impact sur nos comportements ne passent pas seulement par ce qui est diffusé à travers la multitude d'écrans qui nous entourent. Elle passe aussi par l'écran lui-même. C'est ce qu'a bien compris une petite société française basée à Paris. Son ambition, révolutionner le cinéma 3D grâce à un procédé optique dont le principe est confidentiel. J'ai choisi d'afficher sur l'écran Alioscopie 24 pouces, qui a un socle mobile, une image fixe extraite d'une animation où des pièces jaillissent d'une machine à sous et sur cet écran, on a la sensation qu'elles sortent à peu près à 70 cm de l'écran. Alors évidemment, vous qui regardez ceci sur un écran plat, vous ne pourrez pas vous en rendre compte, mais afin de vous montrer comment, alors que cette image est en pose totalement statique, cette image en réalité inclut des images sous des angles différents, je vais tout simplement bouger le téléviseur, le faire la télévision, l'écran Alioscopie, le faire tourner sur lui-même et vous allez vous rendre compte très précisément que vous voyez des choses différentes.
On sait que ce sont des écrans qui sont encore aujourd'hui plus coûteux que des écrans plats, que la chaîne de production est plus lourde. Donc de façon à convaincre de la pertinence du déploiement d'un réseau d'affichage dynamique avec des écrans autostéroscopiques, il serait très utile de disposer d'études scientifiques indépendantes, comme celle du lutin, qui permettront de valider ce que tout le monde pressent, c'est que le relief, par son côté spectaculaire, est beaucoup plus saisissant, capte l'attention, arrête le spectateur, et ce d'autant plus qu'il n'a jamais vu d'images relief sans lunettes et que c'est une fascination la première fois qu'il les découvre. Pour voir un film en 3D sans lunettes à la maison, il faudra sans doute patienter de nombreuses années. Dans un futur plus proche, c'est une autre révolution qui devrait avoir lieu. Les écrans, ils vont disparaître. Vous avez dans Minority Report chose qui semblait de la science-fiction, mais qui commence déjà à se faire. Hein. Ça vous passez auprès d'une affiche, l'affiche vous reconnaît, s'adresse à vous. Voilà. Bien, vous pourriez dire, ok, je reste près de cette affiche qui me propose telle ou telle chose, et bien je décide de regarder cette affiche, de regarder son contenu qui s'adresse à moi, d'aller plus loin et d'occuper cet espace pour un certain temps, le temps que le bus arrive, etc. Donc d'avoir des supports qui sont démultipliés, et je peux passer d'un support à l'autre, voilà, tout en ayant une continuité de contenu. Je peux commencer à regarder un programme sur une affiche, ensuite rentrer dans un bus, et puis sur le dossier en face de moi, je peux avoir un autre écran et continuer à voir le même programme. Et c'est sans doute ça le grand changement à venir. Plus d'écran à proprement parler, mais plutôt une multiplicité de supports visuels autour de nous. Le futur passera certainement par de la 3D comme dans le film Avatar, mais surtout par une profusion d'images.